بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la suite ensemble d'un module révision في module traitement de signal. وصلنا la fois passée l'analyse des filtres analogiques. Donc, on a dit que l'analyse des filtres analogiques est divisée en deux grands axes. Nous avons l'analyse temporelle et nous avons l'analyse fréquentielle. On va commencer par l'analyse temporelle et on va commencer avec les filtres d'ordre 1. Nous avons toujours que l'équation différentielle qui modélise un filtre passe-bas d'ordre 1, qui a pour entrée E de t et sortie S de t, est définie par la sortie S de t plus taux, la dérivée de la sortie S par rapport au temps est égale à K E de t. Bien sûr, K, c'est le gain statique. Taux, c'est la constante de temps, qui est l'inverse de la fréquence de coupure. On va réécrire notre équation et on va faire le passage du domaine laplacien pour avoir une fonction de transfert. Donc, nous avons S de t plus taux, la dérivée de la sortie par rapport au temps est égale à K de t l'entrée. Sachant, si on va mettre S de P, c'est la transformée de la place de S de t. E de P, c'est la transformée de la place de l'entrée E de t. On aura dans ce cas S de t remplacé par S de P. Taux, c'est taux. La dérivée de S de t, ça devient PS de P. KE de t, ça devient KE de P. On va sortir S de P comme facteur. On aura S de P multiplié par 1 plus taux fois P est égal à K, l'entrée E de P. Sachant toujours, pour avoir une fonction de transfert H de P, on va diviser la sortie S de P par l'entrée E de P. On aura dans ce cas K divisé par 1 plus taux fois P. Donc, si nous avons l'entrée égale à Dirac, sachant que Dirac de T a pour transformer de la place égale à 1, ça transforme de la place égale à 1, on aura S de P par 1 plus taux fois P est égal à K E de P, et on va remplacer E de P par 1. Donc, on aura S de P fois 1 plus taux fois P égale à K. On va sortir S de P, qui est égal à K divisé par 1 plus taux fois P. On va sortir taux comme facteur, donc on aura K divisé par taux multiplié par P plus 1 sur taux. Pour arriver à la fin, si on applique la transformée de la place inverse à une réponse impulsionnelle de la forme de S de T, qui est égale à K sur taux exponentielle moins T sur taux. Pour tracer notre graphe de la réponse impulsionnelle, c'est la réponse à une impulsion de Dirac, c'est-à-dire l'entrée, c'est une impulsion de Dirac. On va remplacer T par 0, on aura S de 0 égale à K sur taux. On va remplacer T par taux, on aura S de taux est égal à K sur taux exponentielle moins 1, qui est égal à peu près 0,37 K sur taux. Si on va remplacer T par 2 taux, on aura S de 2 taux est égal à 0,13 K sur taux. Donc, pour t égale à 3 taux, on aura S de 3 taux qui est égal à peu près 0,05 K sur taux. Donc, pour H de P, la réponse, la fonction de transfert qui est égale à sortie divisée par l'entrée qui est égale à K sur 1 plus taux. On va maintenant remplacer l'entrée E de T par l'échelon cette fois-ci. C'est pas par l'impulsion de Dirac. Donc, on aura S de P égale à K par E sur 1 plus taux P. La transformée de la place de l'échelon, c'est 1 sur P. Donc, on aura K sur P fois 1 sur plus taux fois P. Nous avons le dénominateur, un produit de deux coefficients en fonction de P. On va faire la décomposition en éléments simples pour aboutir à la fonction de transfert inverse. Donc, on va la mettre sous la forme de grand A sur P plus grand B sur 1 plus taux fois P. Après simplification, donc nous avons deux inconnus, il nous faut deux équations. Donc, on arrive à la fin d'avoir K égale à A égale à K et B égale à moins K fois taux. À la fin, on aura notre fonction S de P égale à K sur P plus moins K taux sur 1 plus taux P. D'accord? On va sortir K comme facteur, donc ça reste 1 sur P moins taux sur 1 plus taux P.
Donc, là, on garde le cas, on garde 1 sur P. On va essayer d'avoir ici, on va éliminer le taux pour la mettre sous la forme de 1 sur P plus. Donc, on va multiplier, diviser par taux. Donc, ça sera taux sur taux fois P plus 1 sur taux pour arriver que S de P égale à K multiplié par 1 sur P moins 1. Donc, on va simplifier le taux avec le taux. Ça reste 1 sur P plus 1 sur taux. Si on applique maintenant la transformée de la place inverse, on aura S de T est égal à K. La transformée de la place inverse de 1 sur P, c'est 1. La transformée de la place de 1 sur P plus 1 sur taux, c'est exponentielle moins T sur taux, le tout multiplié par l'entrée, l'échelon U de T. Donc, S de T dans ce cas est appelée réponse indicielle. Donc, ou bien c'est une réponse à une entrée qui est un échelon unitaire. Et on va remplacer pour tracer la signal de sortie S de T, on va remplacer à chaque fois T par des valeurs. Donc, exemple taux, 2 fois taux, 3 taux, 5 taux. Donc, nous avons que K est déterminé quand il est permanent et quand il atteint pour T tend vers 0. Si on va remplacer T par taux, comme ici, donc vous aurez S de T est égal à 0,63K. T par de taux, donc on aura S de 2 taux égale 0,87K. 3 taux, c'est 0,95K. 5 taux, c'est 0,99K. L'infini, S de T tend vers K, c'est la constante. Donc, nous avons que le temps de réponse est égal à 3R, parce que le temps de réponse égale 0,95K. C'est le temps au bout duquel la réponse indicielle atteint les 95%. On a terminé avec la réponse temporelle. On passe maintenant à la réponse fréquentielle. Nous avons que pour une fonction de transfert, la fonction de transfert toujours est égale à la sortie divisée par l'entrée. Donc, c'est S de P sur et de E de P. Pardon. Donc, pour H de G, on va remplacer P par G oméga. Donc, pour G oméga, P par G oméga, on aura le module de H de G oméga. Et la phase, c'est le déphasage entre la sortie et l'entrée, bien sûr. Le module, c'est le gain, ou bien c'est la variation de l'amplitude de la sortie par rapport à l'entrée. Maintenant, pour étudier l'évolution du gain et de déphasage, on va utiliser un diagramme, ce qu'on appelle un diagramme de Bott. Nous avons toujours que le gain en décibels est égal à 20 log le module de H de G oméga. C'est ça, c'est le gain en décibels. La phase, c'est l'argument de H de G oméga, donc c'est l'argument de H de G oméga. Maintenant, si on va utiliser un gain statique, on va remplacer K par 1 et on va poser X, par exemple, est égal à oméga divisé par la pulsation de coupure oméga C. Maintenant, on va étudier plusieurs types avec différents ordres. On va commencer par l'ordre 1. Si nous avons un filtre passe-bas, donc on aura H de X égale à 1 sur 1 plus Gx. Bien sûr, X, c'est oméga sur la pulsation de coupure. Pour un filtre passe-haut, c'est H de X égale à Gx sur 1 plus Gx. Maintenant, si nous avons un filtre d'ordre 2, et on va commencer par le filtre passe-bas, on aura h de x égale à 1 sur 1 plus g, x sur q, moins x carré. Pour un passe-bas, nous avons h de x égale à moins x carré, divisé par 1 plus gx sur q, moins x carré. Bien sûr, q, c'est appelé facteur de qualité. Maintenant, si on va détailler le filtre passe-bas d'ordre 1, nous avons h de x égale à 1 sur 1 plus gx. On peut tirer notre module h de x et la phase. Là, vous avez une petite remarque que, par exemple, logarithme de 1 demi est égal à logarithme de 1 moins logarithme de 2 et logarithme de 1 égale à 0. D'accord? Donc, pour le gain en décibels, vous avez 20 log le module de h de g oméga. Donc, c'est 20 log 1 sur le module, toujours c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré sous la racine. Donc, ça devient 20 log 1 sur la racine de 1 plus x carré. Donc, c'est 20 log 1 moins 20 log 1 plus x carré. Donc, c'est moins, log 1, c'est 0. Donc, ça reste moins 20 log la racine de 1 plus x carré. On va remplacer la racine par 1 demi et on va simplifier. Donc, on aura c'est moins 10 log de 1 plus x carré.
On va faire une petite étude. Si nous avons x très inférieur devant 1, dans ce cas, on aura le gain en décibels égal à moins 10 log de 1 plus x carré, qui est négligé. La phase c'est l'argument de h de g oméga égale à 1 pour oméga très inférieur devant oméga c. Donc, x doit être très inférieur devant 1. Et pour oméga égale à oméga c, on aura x égale à 1. Dans ce cas, pour x très inférieur devant 1, on aura moins 10 log de 1 est égal à 0 décibels. Maintenant, si nous avons x égale à 1, donc on aura le gain en décibels, c'est moins 10 log de 1 plus 1 au carré. Donc, c'est 10 moins 10 log de 1 plus 1 au carré pour oméga très supérieur de oméga c. Dans ce cas, on aura x très supérieur devant 1. Donc, vous aurez moins 10 log 2 est égal à moins 3 décibels. Donc, pour x égale à 1, vous aurez le gain en décibels égal à moins 3 décibels. Maintenant, pour x égale à 1, nous avons de h de x est égal à 1 plus gx. La phase, c'est la phase d'un numérateur moins la phase de dénominateur est égale à moins pi sur 4 ou bien moins 45 degrés. Maintenant, si on va faire l'étude pour x très supérieur devant 1, dans ce cas, vous aurez le gain en décibels est égal à moins 10 log de x carré, qui est égal à moins 20 log de x. La phase, vous aurez à peu près pour h de x est égal à 1 sur g oméga. On va la remplacer à peu près par, parce que g oméga très supérieur devant 1 ou bien 1 est négligeable devant ça, on aura tout simplement 1 sur gx. Pour la phase toujours, c'est la phase du numérateur moins la phase des deux dénominateurs. La phase d'un numérateur égale à 0 puisque nous avons une partie imaginaire nulle. La phase dénominateur, c'est le moins arctangente la x sur 0. Donc, c'est arctangente l'infini. Donc, la phase elle peut prendre la valeur pi sur 2 ou bien 90 degrés. Voici la représentation de notre graphe. Le gain en décibels pour des fréquences ici maximales à moins 3 décibels et on va prendre la valeur de K égale à 1. Voici la représentation de la phase en radians. Donc, elle change de signe la partie pour la valeur de moins pi sur 4. Quelle est la fréquence de coupure? Donc, la fréquence de coupure, c'est la fréquence pour laquelle le gain en décibels, c'est le gain maximal qui est égal à moins 3 décibels. Ou bien, c'est le gain maximal qui est égal à 20 log de K. Maintenant, on va faire l'étude d'un gabarit d'un filtre réel et on va commencer par un filtre passe-bas, sachant c'est oméga P, c'est la bande passante, et oméga A, c'est atténué ou bien arrêté. Donc ici, par exemple, vous avez la bande passante, une bande de transition entre la bande passante et la bande atténuée, et la bande atténuée. Nous avons le A max, c'est l'atténuation maximale dans la bande passante. A minimum, c'est l'atténuation minimale dans la bande d'arrêt. Le facteur de sélectivité K est égal oméga bande atténuée divisé par oméga A bande passante. La même chose, si on va poser ici K égale à 1, on aura un filtre, ce qu'on appelle un filtre idéal. Maintenant, pour un filtre passe-haut, voici la représentation de le graphe toujours avec une bande atténuée, bande de transition et bande passante. Et on peut faire la même chose pour l'étude des filtres passe-bande et coupe-bande. Donc, toujours, vous avez une bande d'atténuation, la bande passante entre transition et passante et atténuée et la bande d'atténuation. Ici, voici la forme pour passe-bande et voici la forme pour coupe-bande. On passe. Donc, on va faire l'étude. Toujours, nous avons le h de p sous la forme d'un numérateur en p divisé par un dénominateur en p.
Si on va mettre notre numérateur en P égale à 0, dans ce cas, on aura les racines de M de P, ce qui sont appelés les, les, les zéros de la fonction les zéros de la fonction de transfert. Maintenant, si on va mettre dénominateur égal à 0, on aura les racines des deux P sont appelées les pôles de la fonction de transfert. Maintenant, si nous avons une fonction de transfert qui a des pôles à partie réelle négative, dans ce cas, on peut dire notre filtre, c'est un filtre stable. Si on va prendre un exemple, vous avez H de P qui est égal à K divisé par 1 plus tau P. Donc, c'est un numérateur en P divisé par un dénominateur en P. Si on va mettre dénominateur égal à 0, donc on aura 1 plus tau P égal à 0. Donc, P est égal à moins 1 sur tau qui est négative. Dans ce cas, nous avons un filtre qui est un filtre stable. Maintenant, on va passer aux synthèses des filtres d'une façon générale. Ou bien je vous propose qu'on s'arrête ici aujourd'hui. On termine la suite dans une autre vidéo à part pour que la vidéo me dise comme tout est là, d'accord? Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. À la prochaine vidéo. ونقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وحد موفق للجميع. Merci beaucoup.